Voilà. Donc, bienvenue à tous. Il faut que vous acceptez en mettant j'ai compris, si c'est OK pour vous. Donc, bienvenue à tous. Nous allons commencer cette présentation autour des prestations de santé dans le milieu du spectacle vivant. Merci à tous de votre présence et je vais laisser la parole à Corinne Dubois, directrice de l'ARACT Réunion et déléguée régionale de l'ANACT, le soin de se présenter et de présenter notre structure. Merci Elsa Campos. Donc, c'est le début de notre webinaire consacré aux prestations santé et sécurité dans le secteur du spectacle vivant à La Réunion. Donc, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints. Cette présentation est enregistrée de manière à ce que d'autres personnes puissent la regarder en replay. Nous avons réussi donc dans le cadre de l'animation de l'accord cadre du spectacle vivant cet objectif qui était de réunir les acteurs de la santé et de la sécurité qui œuvrent à La Réunion. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure et demie. Je vais commencer par présenter donc, le réseau ANACT-ARACT très rapidement, puis l'accord cadre du spectacle vivant, et ensuite, chaque organisme pourra se présenter. Thalys Santé, Intermetra, CGSS, avec des questions à la fin. Et à la manœuvre, nous avons donc Elsa Campos, qui est la chargée de mission dédiée au niveau de l'ARACT Réunion pour animer cet accord cadre cette année. Donc, le réseau ANACT-ARACT, donc ANACT pour Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, est destiné à mettre en œuvre tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail avec une approche collective portée sur l'organisation du travail. Donc, toujours la balance entre le travail et la performance. Donc, c'est une agence qui est sous tutelle du ministère du Travail avec un réseau de 16 associations régionales, dont l'ARACT Réunion, qui est une structure paritaire, donc c'est-à-dire avec une gouvernance moitié par les salariés, moitié par les employeurs. Et donc, on se situe à un niveau d'expérimentation de tout ce qui peut permettre d'améliorer les conditions de travail. Et donc, dans les conditions de travail, il y a bien entendu la santé, la prévention des risques professionnels. On travaille systématiquement dans le cadre d'un dialogue social pour permettre aux salariés de s'exprimer et pour permettre une co-construction de tous les outils. Donc voilà, notre mission, développer, proposer, diffuser des méthodes et aussi mettre en lien les acteurs pour que chaque salarié de chaque secteur puisse améliorer ses conditions de travail en harmonie avec la partie employeur. Et donc, on anime régulièrement des accords de branche, des accords cadres. Donc, l'accord cadre spectacle vivant, qui s'est étalé sur 5 ans, qui prend fin cette année, a permis à des financeurs comme l'État, la région, mais aussi le CPNEF du spectacle vivant et l'AFDAS, de se réunir avec aussi l'Académie, le Pôle emploi, le CNFPT et la GFIP pour travailler ensemble sur cet axe avec des instances comme les Oui, pardon, effectivement, il y avait les organisations professionnelles d'employeurs qui sont signataires également et les organisations professionnelles des salariés. Certaines sont représentées à La Réunion, d'autres restent au niveau national, mais l'objectif, c'est bien dans le cadre de cet accord cadre de mettre tout le monde autour de la table pour permettre de développer les différents axes qui ont été identifiés. Il y a un COPIL, donc qui est l'organe stratégique de décision, et puis il y a différents comités techniques, dont un comité technique qui porte sur la santé et sécurité et qui donne à chaque fois naissance à des groupes de travail sur des thématiques choisies par le comité technique. Donc, le comité de pilotage, c'est vraiment l'instance qui a pour rôle de valider la programmation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a trouvé opportun de mettre en œuvre ce webinaire en fin d'accord cadre parce que ça a été rendu possible de faire en sorte que tous les acteurs soient présents autour de la table et notamment les acteurs de la santé au travail.
Alors, je vais vite puisqu'on connaît tous le système des accords cadres. C'est très en amont des choses, faire en sorte que les acteurs se rencontrent, se mobilisent, mettent en place de manière coordonnée et en synergie différentes actions qui touchent des axes qui vont eux aussi s'alimenter de manière à pouvoir faire avancer le secteur, avoir de la transparence sur les données qui concernent le secteur, identifier les besoins aussi nouveaux, notamment sur cet accord cadre qui a traversé la crise Covid. Alors, on ne remplace pas les acteurs, bien entendu, on n'a pas de ressources propres, mais l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse proposer ses ressources propres, à la fois financières et techniques, pour qu'elles soient en partage. Donc, je vais laisser la parole à Elsa Campos, qui va vous décrire les axes, et puis on va démarrer juste après sur la présentation des partenaires. Merci Corinne. Donc, cet accord cadre, en fait, se structure en 8 différents axes. Donc, avec en premier l'axe 1, la structuration du secteur, avec une mission d'appui de structuration. À l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre en place le COREPS, donc Comité régional des professions du spectacle, et nous avons pu contribuer durant les 5 ans à la création aussi ou à l'aide au soutien à des réseaux professionnels à La Réunion dans le spectacle vivant. L'axe 2 est lié donc à l'observation pour permettre au secteur d'avoir une connaissance de lui-même. Et à l'heure actuelle, nous avons diffusé et nous présenterons bientôt les résultats de l'OPP, Observation participative et partagée. Donc, les actions ont été réalisées pour cet axe-là. Dans l'axe 3, qui est lié à la professionnalisation, il y a des besoins de formation qui ont été identifiés et les acteurs sont en train d'œuvrer pour mettre en place des formations dans le cadre de la Régie générale et de la direction technique. Donc, on salue tous les acteurs, notamment des acteurs qui sont présents, qui sont très impliqués au niveau de l'observation et de la professionnalisation, mais également de nombreux autres axes. Merci à eux, notamment David. Ensuite, l'axe 4 a trait à la pérennisation des structures et la sécurisation des emplois. Donc, c'est des acteurs comme la GFIP, Pôle emploi, qui sont investis dans cet axe 4 pour avoir des échanges de pratiques, aider à l'information sur des dispositifs d'aide à la création ou à la pérennisation des emplois. L'axe 5 a trait à la mutualisation. L'objectif était de pouvoir mettre en avant différentes mutualisations qui sont déjà faites sur le territoire. D'autres, qui sont faites sur d'autres territoires et peut-être faire ce recensement des besoins pour voir comment cela pourra évoluer. L'axe 6 est lié à l'orientation. Je vous invite donc à l'événement qui va clôturer cet axe qui aura lieu le 1er décembre à la Cité des métiers de La Réunion. Donc, c'est un axe forum des métiers du spectacle vivant. Et mettre en place des dispositifs d'accompagnement des parcours professionnels. L'axe 7 est celui qui nous rassemble aujourd'hui, donc pour mettre en place des actions d'information et de sensibilisation sur la santé au travail, les risques professionnels. C'est bien ce que nous faisons aujourd'hui ensemble. Il y avait également un événement il y a 2 jours, co-organisé par le PRMA, par Colette, par le mouvement HF et par le Cabardoc, hébergé par le Cabardoc, autour de l'égalité professionnelle dans le secteur de la culture. Et donc, l'ARACT a aidé à la création d'un des ateliers et a présenté également l'accord cadre et ce que nous faisons dans le cadre de l'ARACT. On salue aussi l'AFDAS qui est présent, qui est aussi a participé à cette journée sur l'égalité professionnelle. Donc, en présentant aussi les services de l'AFDAS, on remercie donc Morgane Auréard pour sa présence aujourd'hui et son implication dans la santé et sécurité au travail dans le cadre de l'axe 7. Et enfin, l'axe 8 est lié à l'animation de l'accord cadre, donc mise en œuvre d'une animation, mais également préparation des bilans, qu'ils soient les bilans annuels ou cette année, le bilan des 5 ans de travail, de réunion qui ont été effectués avec les acteurs du territoire.
Donc, voilà, j'avoue, on avait déjà mis en avant ceci. Donc, voilà, il y a un outil qu'on appelle Padlet, qui est un mur numérique et sur lequel les acteurs du territoire qui sont dans le cadre de l'accord cadre, sur lequel ils ont accès à des outils, notamment les outils de la CGSS et de la RACT. J'excuse ma dyslexie et je suis désolée d'avoir écrit CS, enfin d'avoir inversé le C et le S. Oui, c'est CGSS. CGSS et pas voilà, inversé. Pas de problème. Donc, on remercie également. On remercie également donc Colette qui relaie dans sa lettre d'information qu'on appelle Info Colette des informations quant à la santé et sécurité au travail. Et donc, on salue cet événement d'aujourd'hui, l'événement qui a eu lieu à 4 jours. Et je salue également la présence de Tali Santé lors du dernier COPIL qui a permis aussi aux acteurs de commencer à en savoir plus sur Tali Santé. Et donc, je vais laisser Claire Guillemin et Yann Hiller le soin de se présenter et de présenter leur structure. Je passe à votre présentation. Claire, c'est OK? Avec plaisir, Elsa, merci beaucoup. Hop, alors, ne vous en faites pas, ça arrive. Donc, Et puis, c'est juste ici. voilà, c'est parfait. Merci. Ouais. Alors, vous me direz, on va essayer à la fois d'aller dans des choses pointues, mais peut-être aussi de redire des grandes généralités sur la santé au travail, parce que peut-être que tout le monde... Là, je comprends bien qu'il y a des gens qui nous écoutent dont on ne voit pas la liste, hein, c'est bien ça. Peut-être pour rappeler un petit peu comment ça marche, un service de prévention et de santé au travail. Donc, du coup, je vous dis slide suivante, c'est ça, à chaque fois? Alors, oui, alors, hop. En fait, je vois les slides à l'avance, donc je peux essayer un petit peu voilà, de parfait. Alors, d'abord, rappeler donc, moi, je suis Claire Guillemin. On va d'abord se présenter, pardonnez-moi, directrice générale de Tali Santé. Et il y a Yann Hiller qui est avec moi. Et je suis donc Yann Hiller, ergonome du travail et responsable des projets de prévention chez Tali Santé. Voilà. Alors, un service de prévention et de santé au travail, d'abord, il y en a à peu près, il y en a un peu moins maintenant, il y en a à peu près 200 en France, qui en général ont une activité strictement locale et régionale. Tali Santé est un petit peu différent parce que nous avons à la fois un agrément, comme tous les autres services, accordé sur la région Île-de-France, et puis une compétence nationale qui nous a été accordée par les partenaires sociaux du spectacle, de la presse, des agences de mannequins, pour suivre des populations un petit peu atypiques de salariés, que nous on appelle dans notre jargon les salariés multi-employeurs, donc les intermittents du spectacle et les enfants du spectacle, les mannequins et les pigistes de la presse écrite. Alors, un service de prévention et de santé au travail, c'est toujours une association loi 1901. C'est toujours géré de manière paritaire. Donc, nous, on a un conseil d'administration qui est composé des représentants des organisations patronales et syndicales des secteurs que nous couvrons le plus largement. Donc, des secteurs du spectacle, de la presse, de l'édition, etc. On est à la fois indépendant, mais quand même sous tutelle de l'État, c'est-à-dire qu'on a un agrément qui nous est accordé par le ministère du Travail, donc par la direction dont nous dépendons. Donc en Île-de-France, ça s'appelle la DRIETS, hein, c'est les DRETS dans d'autres régions. Et cet agrément, il nous est accordé pour une durée de 5 ans. Il nous autorise, c'est une sorte de profession réglementée, il nous autorise à exercer la médecine du travail auprès des travailleurs et des entreprises dans un territoire délimité. On a également un autre document qui nous engage. Alors, tout ça, on élabore avec nos équipes un projet de service. Sur la base de ce projet de service qui est fixé sur 5 ans, on a cet agrément et ensuite, nous allons négocier à la fois avec les représentants du ministère du Travail en région et le ministère de la Santé en région, c'est-à-dire pour nous la DRIETS et la CRAMIF,
un contrat de performance d'objectifs et de moyens pour mettre en place des actions de prévention spécifiques en lien avec le plan santé-travail qui est publié tous les 5 ans, grosso modo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. En sachant que le plan santé-travail, il y a un plan national santé-travail qui est décliné dans chaque région, donc en plan régional santé-travail. Alors, dans les acronymes, ça s'appelle PRST 4 aujourd'hui, où on va décliner des actions prioritaires en termes de risques routiers, prévention de la désinsertion professionnelle, chute, accident du travail, etc. Voilà. Et puis, évidemment, on travaille avec des partenaires de la prévention de manière très régulière. L'ANACT et les ARACT en région, l'INRS, voilà, tous ces acteurs qui, mis ensemble, chacun à son endroit, va permettre d'avoir une action collective en matière de prévention. Alors, les actions de Thalys Santé et les actions des services de prévention et de santé au travail, ils sont définis par le Code du travail, c'est très réglementé, on n'a pas le droit d'aller au-delà des prérogatives qui nous sont confiées. Donc, il y a des actions de santé au travail en entreprise. Alors, pour Thalys Santé particulièrement, nous sommes présents, par exemple, pour observer ce qui se passe sur les tournages, sur les plateaux. Voilà, on contribue aussi, on participe au CHSCT de branche, dans la branche de la production audiovisuelle et dans la branche du cinéma, il y a 2 CHSCT de branche. Le rôle des services de prévention et de santé au travail, c'est aussi de surveiller l'état de santé des salariés, donc d'assurer des visites médicales en présentiel ou en téléconsultation. Nous sommes, alors, pour cela, soit c'est Thalys Santé qui assure les visites médicales avec ses équipes, on a une équipe de 90 personnes, soit nous travaillons avec des services de prévention et de santé au travail en région, à qui nous déléguons le soin de faire les visites médicales pour notre compte, notamment pour les intermittents du spectacle, les pigistes ou les mannequins. Donc, c'est le cas à La Réunion, c'est le cas dans toutes les régions. On a aujourd'hui 140 conventions signées avec les autres services en région. Alors, ces conventions, elles sont assez anciennes, elles ne disent pas grand-chose. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer, de renouer le lien avec les services de prévention et de santé au travail partenaires pour qu'on ait des actions efficaces, pour que les services en région connaissent mieux aussi ces populations un peu particulières, atypiques, que sont les intermittents du spectacle, par exemple, et qu'on les accompagne, notamment quand il y a des cas un petit peu difficiles. Par exemple, quand quelqu'un se retrouve en fragilité parce que accident du travail ou en situation de handicap, et ben pour un salarié multi-employeur, c'est pas forcément évident. Donc là, on a aussi de l'expertise et moi, j'aurais envie qu'on travaille mieux et davantage avec les services en région. Donc, on a mis en place une organisation en notre sein pour avoir des relais et pouvoir mieux travailler. Voilà. Alors, on a un rôle aussi de conseil aux branches, aux employeurs, aux salariés et aux instances représentatives du personnel en matière de prévention, évidemment. C'est important parce que les branches professionnelles, pour moi, j'y tiens beaucoup, étant donné cette compétence nationale qui nous est conférée par les partenaires sociaux du spectacle. Yann, tu voulais intervenir, pardon? Non. Bon. Excuse-moi. Non, tu ne voulais pas intervenir. Bon. Alors, je continue. Donc, ce qui nous a été conféré par les partenaires sociaux, c'est vraiment de mener des actions dans les 9 branches. Vous savez que dans le champ du spectacle, il y a 9 branches professionnelles. Voilà, donc c'est finalement comment on va conseiller ces branches pour mettre en place des outils, des actions de prévention. Peut-être que Yann reviendra aussi sur la base prévention individuelle, collective, primaire, secondaire, tertiaire tout à l'heure, si vous avez des questions sur ces sujets. Alors, par exemple, on a aidé beaucoup les branches
pour modéliser des protocoles de reprise d'activité après les confinements de 2020. On a aussi des groupes de travail qui nous permettent de travailler, par exemple, sur le risque auditif chez les musiciens et des membres de notre équipe ont participé à l'élaboration d'un guide sur le bruit en lien avec le ministère du Travail, notamment. On a également Odali, un outil d'aide à la réalisation du document unique dont Yann va vous parler plus longuement tout à l'heure. Et puis, la traçabilité et la veille sanitaire, eh bien, nous publions des guides qui sont disponibles sur le cirque, sur les risques, par exemple, dans le domaine du cirque. On a une petite chaîne web avec des conseils sur les TMS, par exemple, en télétravail, etc. Voilà. Et puis, on anime évidemment des webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, mais vraiment avec des préventeurs ou des médecins sur des risques particuliers. Alors, Thalys Santé, je vais passer très rapidement. Donc, on suit à la fois en Île-de-France 70 000 salariés qui travaillent dans 4 000 entreprises. Alors, ces entreprises, ça peut être évidemment des entreprises du spectacle, du cinéma, de la presse, mais aussi des hôtels, des cafés, des restaurants. En fait, on couvre à la fois le champ des industries culturelles et créatives, mais aussi le secteur interprofessionnel. Les salariés intermittents, il y en a à peu près, en fait, il y a 200 000 personnes qui ont un contrat, un CDD d'usage une fois dans l'année en France, si on regarde les chiffres de Pôle emploi. Sur ces 200 000, vous le savez sans doute, il y en a à peu près 120 000 qui sont indemnisés au titre des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage. Voilà. Néanmoins, qu'on soit indemnisé ou pas, de toute façon, la santé au travail, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une évidence, c'est une obligation de passer une visite médicale, d'avoir un certificat vous permettant de travailler. Et les questions de santé et sécurité, c'est une obligation de moyens et de résultats pour l'employeur de tout mettre en œuvre pour assurer le fait que la santé ne sera pas altérée quand on travaille. Voilà. Et ça vaut aussi dans le secteur du spectacle, qui, même s'il y a une exception culturelle, évidemment, le Code du travail s'impose à nous tous. Voilà, on couvre également 6 000 pigistes et environ 2 000 mannequins. Je l'ai dit tout à l'heure, un partenariat avec 140 services en région et une équipe de 90 personnes. Alors, on appelle ça des équipes pluridisciplinaires dans les services de santé au travail. Des médecins, des infirmiers, des assistantes médicales, psychologues, assistantes sociales. Pardon, j'ai féminisé, mais parce qu'on n'a que des femmes assistantes sociales et que des femmes assistantes médicales, mais évidemment, il peut y avoir des hommes aussi. Ergonomes, ingénieurs HSE. Voilà, alors, étant donné notre particularité et le fait qu'on ait cette compétence nationale pour les intermittents notamment, donc on a mis en place des groupes de travail avec nos équipes. Alors, la liste de gauche que vous voyez, les groupes de travail risque, c'est nos fameux groupes de travail qui se déroulent dans le cadre de notre CPOM, le contrat de performance d'objectifs et de moyens, avec donc la DRIETS et la CRAMIF, donc sur les risques routiers, les risques chimiques, les troubles musculo-squelettiques, la prévention de la désinsertion professionnelle et une cellule, un groupe de travail sur les risques psychosociaux. Alors peut-être, du coup, pour repréciser, donc à La Réunion, la DRIETS, c'est l'équivalent de la DETS ici, donc la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et la CRAMIF, donc c'est la CGSS qui prend les fonctions pour voilà, ceux qui ont le vocabulaire de région. Je me permets d'interrompre. Non, mais vous faites bien. Que tout le monde ait le bon vocabulaire. Et dans d'autres régions, ça s'appelle la DRETS et la CARSAT. Donc, tout à fait. Là, tout le monde s'y retrouve. Sur ces groupes de travail, nous, on aimerait pour les prochaines négociations de contrats de performance, d'objectifs et de moyens
de travailler davantage sur ces risques en lien avec le secteur du spectacle. Par exemple, sur les risques routiers, travailler plutôt sur les tournées. Sur les risques chimiques, on l'a déjà fait dans ces 4 premières années, travailler sur les risques chimiques dans les décors, sur les maquillages, voilà. La prévention de la désinsertion professionnelle, c'est peut-être important d'en dire un mot parce que c'est essentiel. Est-ce que Yann, tu veux en dire un mot sur la PDP, ce qu'on appelle la PDP? Désolé. Avec plaisir. Comme ça, tu peux reprendre ton souffle. Ouais. Donc, la PDP, alors, prévention de la désinsertion professionnelle, c'est un des objectifs, voire l'objectif majeur du plan santé-travail 4, qui est d'empêcher les personnes de sortir de l'emploi et donc de tout mettre en œuvre pour les maintenir. On a une cellule PDP dont on peut être assez fier parce qu'on a réussi à mettre en lien tous les acteurs de la protection sociale du secteur culturel, notamment Audience, l'AFDAS, les Pôle emploi spectacle et donc Thalys Santé. Et donc, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui permet d'intervenir sur tous les niveaux de la vie de la personne, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan social élargi, sur le plan professionnel, et qui peuvent bénéficier d'un accompagnement. Donc, ça va être d'un psychologue, d'une assistante sociale, d'un ergonome du travail, mais aussi avec des aides financières, des formations qui leur permettent de maintenir un niveau d'activité ou, si l'activité initiale n'est plus possible, de la continuer, pardon, une possibilité de changer de voie tout en restant dans un secteur d'activité qui leur tient à cœur. Donc, on a ce dispositif, il est alors centralisé aujourd'hui en région parisienne, mais il est déjà efficient sur l'intégralité du territoire. C'est-à-dire que n'importe quelle personne faisant partie des industries culturelles et créatives, et notamment en étant en CDDU, peuvent bénéficier. Il y a un portail unique, c'est-à-dire que vous passiez par Thalys Santé, par l'AFDAS, par Pôle emploi ou par Audience. Finalement, c'est toute la même équipe qui va venir prendre en charge la personne et tout mettre en œuvre pour la maintenir en emploi. Yann, je te laisse peut-être continuer sur les groupes de travail métier parce que c'est toi qui les pilotes. C'est mon domaine. Et non, puis je vois l'heure tourner. Je me permets de prendre le mauvais rôle. Oui, je sais. On avance. Effectivement. Tout Voilà. à fait. Parce qu'en fait, nous avons notre interlocutrice de la CGSS qui doit partir à 11h, non, pardon, à midi, donc 10h pour vous en métropole. Et on voudrait bien qu'elle puisse répondre à des questions. Midi 20, midi 20. Midi 20. Merci Élodie. Alléluia. Comme je vous le disais, Elsa, la deuxième partie qu'on avait prévue avec le focus sur le document unique, les participants l'auront dans le document. On va finir plutôt ce qui est là et puis on parlera en 2 secondes d'Odalie. Et donc, en fait, en plus des groupes de travail risques, ce qui est assez traditionnel dans le secteur, on a aussi créé ce qu'on appelle des groupes de travail métiers. On a une compétence nationale pour s'occuper spécifiquement de ces personnes multi-employeurs. Et donc, nous avons créé des groupes de travail, alors mannequins, pigistes, pardon, des groupes mannequins et pigistes, donc vous êtes un peu moins concernés, mais donc des groupes de travail qui œuvrent sur les risques professionnels spécifiques de ces métiers-là. Et de la même manière, on a travaillé donc aujourd'hui on s'est saisi ça depuis 2020, des groupes spécifiques sur les risques professionnels des musiciens. Aujourd'hui, beaucoup en lien avec la réforme sur le bruit dans les salles de musique, mais aussi toute la protection des impacts sur les oreilles, sur l'audition. Un gros travail sur le groupe danse pour mettre à jour. On avait fait un guide justement sur les risques professionnels des danseurs. Et donc, on est en train de le mettre à jour. Alors, peut-être que le Covid nous a un peu aidé et puis nous a mis le doigt sur quelque chose. C'était les voyages à l'étranger qui relèvent de risques très particuliers, tant sur le plan sanitaire que sur le plan des risques psychosociaux des populations qui partent à l'étranger, que ce soit pour des tournées ou pour des tournages. Voilà.
Donc, on construit, on a en tête de créer d'autres groupes métiers, notamment sur la question des techniciens. Dès qu'on a une population qui présente des risques particuliers, on met en œuvre un groupe de travail avec les professionnels de santé de Thalys Santé. Alors, sur la slide suivante, on vous a mis les ressources. J'en ai parlé tout à l'heure, l'animation d'ateliers collectifs qui peuvent se faire en visio ou en présentiel, l'accompagnement sur des actions spécifiques en entreprise, comme tous les autres services, donc l'accompagnement ou la réalisation du document unique, gestion des conflits, enquête RPS, etc., la publication de guides et puis un site internet ressources sur lequel vous pouvez trouver des fiches, notamment des fiches risques. Je rajoute un point important pour nos confrères services de santé au travail à La Réunion. Notre médecin coordinateur a référencé sur un document tous les risques par métier pour aider les professionnels de santé à aller plus vite et à mieux connaître les risques et les examens complémentaires à réaliser pour les intermittents du spectacle. Donc, il y a un tableur Excel avec les 500 métiers référencés. Je vous ai fait un focus aussi sur la réforme de la santé au travail. On va peut-être passer sur ce qui change pour les services de santé au travail, mais ce qui va changer pour les employeurs et les salariés, ça vaut pour tout le monde, eh bien, c'est la possibilité maintenant de pouvoir adhérer à un service de santé au travail quand on est un indépendant. Moi, dans le monde de la culture, je pense notamment aux auteurs, compositeurs. Les obligations pour l'employeur de conserver pendant 40 ans son document unique et puis une obligation de dépôt dématérialisé obligatoire alors, pour les entreprises de moins de 150 salariés à partir du 1er juillet 2024, c'est plutôt pour les autres, mais souvent dans le spectacle, on a plutôt des TPE. Voilà, on attend un décret là, aujourd'hui ou demain sur la possibilité aussi pour chaque personne, chaque salarié d'avoir un passeport prévention. Voilà, sur le reste… je pense que ce qui change quand même, là c'est pour les employeurs, une visite de reprise qui est organisée après les arrêts d'au moins 60 jours et plus de 30 jours. C'est important, sachez-le. Voilà, je repasse la parole à Yann sur un focus sur le document unique parce que je pense que c'est quand même très important. C'est quand même quelque chose d'essentiel puis un outil de dialogue social formidable. Alors, je vais essayer de le tenir en 2 minutes. Ça va être très, très rapide parce que c'est le type de prestation qu'on essaye de faire et de support qu'on met à disposition. Donc, première slide sur les principes de prévention. Et on est, dans le cas du document unique, on est au niveau numéro 2 sur l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités dans l'activité. Je vous laisse passer parce que pour le coup, on va aller très, très, très rapidement. Alors, le DUR, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est globalement toutes les entreprises des premiers salariés qui est concerné. C'est le résultat de l'évaluation des risques pro qui présente un inventaire total des risques. Et la problématique qu'on a depuis toujours, c'est qu'on est tous obligés de le faire. Par contre, il n'y a aucun modèle, aucun formalisme qui est déterminé par le législateur. Et donc, on a le choix entre l'écrit, le numérique, sous Word, Excel, applicatif, et ainsi de suite. Et donc, on peut passer. Merci. C'est un document qu'on doit mettre à jour tous les ans. Et c'est un document, comme le disait Claire, qui est un document qui est un vrai document, en tout cas, on le prend comme ça, un vrai document de dialogue social, parce qu'il est co-construit et surtout, il est à disposition de l'ensemble des acteurs qui, de près ou de loin, touchent à la question des risques professionnels, les salariés, les membres des instances représentatives du personnel, le médecin du travail, l'inspection du travail, et ainsi de suite. Ensuite, voilà, méthodologiquement, c'est assez simple. Encore une fois, dans le document que je vous ai envoyé, je rentre un peu plus dans les détails, mais c'est une méthodologie en 5 étapes. On prépare, on évalue, on hiérarchise, on élabore un plan d'action et ensuite on le met en œuvre. Et pour faire cela, normalement, dernière slide sur voilà. Et en 2018, ça c'est le travail qu'on avait fait avec les partenaires sociaux. Claire l'a rappelé au tout début. En fait, on a eu une commande de nos partenaires sociaux pour dire, écoutez, le DU, c'est extrêmement complexe.
on n'arrive pas à le rédiger, enfin nos équipes n'ont pas de préventeurs dans les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous accompagner là-dessus? Et donc, alors le CMB à l'époque, Thalys Santé aujourd'hui, a proposé un outil qui est disponible partout, dans toute la France, dans tout le monde, qui vous permet de pouvoir remplir votre document unique. C'est-à-dire que vous allez choisir votre convention collective, vous allez choisir les métiers à l'intérieur des unités de travail, et à partir de là, on va vous proposer des situations de travail que nos experts et nos professionnels rencontrent très régulièrement. Il y a plus de 580 situations, je crois, qui va vous permettre d'évaluer votre travail. Et puis, c'est un outil qui est totalement personnalisable et qui vous permet à vous-même de créer de nouvelles situations et de créer des nouvelles actions de prévention. En tout cas, vous avez l'adresse, puis vous le retrouverez sur notre site internet, l'adresse pour l'outil en ligne. C'est tout à fait le style de choses que Thalys Santé met en œuvre pour les professionnels du secteur. Et nous sommes très conscients que la Réunion, c'est loin, mais que vous en faites partie aussi. C'est aussi les publics dont on doit s'occuper. Donc, quand on essaie systématiquement d'avoir des supports et des outils qui permettent, même à distance, de pouvoir les utiliser et de pouvoir en bénéficier. J'ai couru. C'est très bien, merci beaucoup. J'ai vu une question de Corinne Dubois. Vous voulez que j'y réponde tout de suite en 2 secondes? Oui. En fait, quand vous proposez l'accompagnement, donc c'était pour savoir comment ça peut être possible sur place. Alors, on a une adresse, une adresse mail qui s'appelle cellulepdp@thalyssanté.org, mais que vous retrouvez encore une fois sur le site, en fait, à travers une interface mail. Ensuite, on a toute l'équipe PDP qui va prendre le relais. Donc, ce dispositif est bien sûr disponible. Une toute petite précision pour les intermittents, pour les personnes en CDDU. Pour la partie permanent et les personnes qui sont en CDI, pour le coup, il faut revenir vers votre service de santé de l'entreprise. Corinne, tu parlais de la PDP ou tu parlais en général de l'accompagnement à la réalisation du document unique. Dans votre slide, il y a… Voilà, c'est ça. Donc, ce que je répondais, c'est qu'effectivement, on peut accompagner, mais c'est à étudier au cas par cas. Normalement, c'est le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise qui accompagne. Maintenant, c'est vrai qu'on a cet outil spécifique. Alors, on peut le faire à distance. Après, très franchement, le mieux, ce serait de le faire à la fois à distance, mais surtout en lien avec le service qui est en région. Enfin, sinon, ça coûterait un déplacement d'un membre de notre équipe. Enfin, ça coûterait quand même très cher l'outil. Voilà. Merci de ce retour. Moi, ce que je vous propose, c'est de mémoriser vos questions, si vous en avez, de les noter sur un papier. Et on va passer aux autres intervenants avant de prendre le temps de questions à la fin. On peut vous laisser 30 secondes pour poser vos questions sur papier, pour vous en souvenir. Et sinon, on peut peut-être avant intermettra faire intervenir Élodie. Oui, il n'y a pas de souci. Comme Élodie, tu dois partir bientôt, passer à la présentation donc, de la CGSS sur l'offre de services au niveau de la Réunion. Donc, il y a un support que Elsa va partager. Voilà, donc Élodie, tu as 10 minutes. Oui, merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis ravie de faire la connaissance de Thalys Santé. Et je me dis qu'effectivement, on pourrait faire un petit chemin ensemble, faire des croisements et travailler ensemble pour les offres de services à La Réunion. Pourquoi pas? Alors, du coup, nous, assurance maladie, risque professionnel, service prévention des risques pro de la CGSS Réunion, donc CGSS équivalent CARSAT, équivalent CRAMIF. D'accord? Donc moi, c'est Élodie Parvédi, contrôleur de sécurité. Je fais partie des 8 contrôleurs du service PRP et je vais revenir en détail là-dessus. Tu peux passer, Elsa. Merci. Donc, sécurité sociale, on fait partie de la protection sociale. Nous ne sommes pas seuls à être dans la protection sociale. Hein. On a d'autres
d'autres parties comme l'assurance chômage, les différentes mutualités. Donc, sécurité sociale, une des parties de la protection, qui gère 3 régimes, 3 grands régimes, le régime agricole, des régimes spéciaux et le régime général. Donc, le régime général pour lequel nous, on travaille. Donc, au sein de la sécurité sociale à La Réunion, c'est assez particulier puisque nous traitons du régime agricole à travers la MSA et le régime général que vous connaissez. Dans ce régime, on a, alors pour certains on dit 5 branches, pour d'autres on dit 4 branches, moi je vais dire 4 branches. La branche famille que tout le monde connaît à travers la CAF, la branche retraite, la branche maladie, carte vitale, ça parle à tout le monde, et la branche assurance maladie, risque professionnel. Et c'est dans cette branche que moi je travaille. Et puis on a le service, pour certains on les appelle aussi branches, c'est le recouvrement qui va permettre de recouvrir l'ensemble des cotisations pour chaque branche. Voilà. Tu peux passer. Alors, quelques chiffres au niveau national. Notre branche accident de travail, maladie professionnelle, elle est unique puisqu'elle ne prend en compte que la cotisation patronale, contrairement aux autres branches. Et donc, au niveau national, ça représente 19 millions de salariés pour à peu près 2 millions d'établissements qu'on couvre. En termes d'accidents de travail maladie, on a à peu près 600 accidents ou maladies par heure de travail, soit 65 millions de journées non travaillées indemnisées, et ça représente plus de 13 milliards d'euros. À La Réunion, c'est 367 000 journées non travaillées pour 75 millions d'euros de prestations. Donc ça, c'est des chiffres 2020. Tu peux passer. Merci. Alors, donc, sur notre branche accident de travail, maladie professionnelle, nous avons 3 missions essentielles. L'indemnisation, ce qu'on appelle la réparation. Donc, quand il y a un accident de travail, des maladies, il faut réparer. Donc, on a un service réparation. On a aussi un service tarification qui est aujourd'hui délocalisé à Marseille, mais cette mission, elle existe dans notre branche. Donc, il faut fixer les taux puisque les employeurs vont cotiser en fonction de leur sinistralité. Plus j'aurai d'accidents de travail et de maladies professionnelles en entreprise, et plus je vais payer de cotisations. Alors, ce n'est pas toujours vrai, puisqu'il y a aussi le nombre d'effectifs qui va jouer. Et puis, on a la troisième activité, et c'est pourquoi moi je suis missionnée, c'est prévenir les risques professionnels. Et donc, je vais passer à notre service prévention des risques pro. Elsa. Donc, notre objectif, c'est bien d'accompagner les entreprises, de développer la prévention des risques professionnels et de diminuer le coût socio-économique des accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, nous, on a plusieurs outils dans notre sac, et notamment le conseil sur les risques, l'information, la communication à travers nos formations, nos sensibilisations, en intra ou en inter. Et nous avons également des aides financières, en tout cas des incitations financières. Elles sont nombreuses, donc c'est des incitations financières qui soient soit positives, soit négatives. Incitation financière, ça peut être une majoration des cotisations. Si lors de nos contrôles, nous voyons des risques majeurs, mais ça peut être aussi des incitations positives, comme une ristourne sur les cotisations. Et on a également des aides directes, ce sont les aides financières. Et puis, bien évidemment, on a notre métier de contrôle, hein, c'est le métier de contrôleur où on fait des visites terrain et on peut contrôler. Voilà. Je te laisse passer la diapo. Donc, notre équipe, il y a un ingénieur conseil régional qui est notre directeur du service prévention des risques professionnels, Xavier Farel. Son adjointe, une ingénieure conseil, et puis les 8 contrôleurs de sécurité
Vous voyez la liste ici. Donc ça, c'est une liste qu'on peut vous laisser sur le Padlet, n'est-ce pas, Elsa? Ouais. D'accord. Super. Donc, c'est une liste. Alors, comment on fonctionne? On fonctionne par secteur géographique. Donc, on est 8 répartis sur toute l'île. Et en plus du secteur géographique, nous avons chacun des références, soit par activité, soit par risque. Donc, par exemple, si je prends ma ligne à moi, donc moi, je suis référente sur les activités déchets, restauration collective et spectacle vivant. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Pour d'autres, on a des risques comme les TMS ou le risque routier. Donc, ça, tout ça est gardé chez vous, hein. Vous aurez la liste libre. Tu peux passer. Donc, nous avons des services en ligne pour l'ensemble des entreprises. Alors, contrairement à Thalie Santé, qui est spécialisée sur le spectacle vivant, nous, on travaille pour tout établissement du régime général. On va travailler principalement sur des activités à sinistralité forte. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'offre de services élargie, proprement, enfin spécifique au spectacle vivant. Mais les aides financières sont ouvertes à tous les établissements, à toutes les activités. Donc, le service en ligne qu'on propose, nous, aux entreprises, c'est sur Net Entreprise. Donc, tout le monde est sur Net Entreprise aujourd'hui. Et vous avez un onglet compte accident de travail, maladie professionnelle, sur lequel vous pouvez avoir vos indicateurs en termes d'accident de travail, de maladie professionnelle, le taux de cotisation que vous payez. Vous pouvez également, sur ce compte-là, demander une subvention de notre part. Si vous voulez une aide financière beaucoup plus large, c'est directement vers nous qu'il faut revenir. Mais sinon, vous pouvez faire une demande en ligne. Vous pouvez également vous former chez nous et vous avez les services en ligne également, et notamment la formation du dirigeant, que j'avais déjà communiqué au préalable au sein du réseau. Exactement. Et ensuite, on a également des outils d'évaluation de risque professionnel. Alors, plus ça va et plus on oriente les outils sur des activités particulières. On sait qu'on a des outils, ça s'appelle OIRA chez nous, donc outils d'évaluation en ligne. Donc, on a déjà sorti des outils spécifiques au garage, salon de coiffure. Et puis, on a un outil général. Bon, aujourd'hui, effectivement, si Thalie Santé a un outil bien spécifique pour le spectacle vivant, et ben nous, on va orienter vers l'outil de Thalie Santé. C'est ça la logique finalement chez nous, hein, c'est de travailler tous ensemble. Alors voilà, donc là, on va passer vite. Hein, c'est une présentation de ce que vous pouvez voir sur Net Entreprise et comment vous allez trouver, voilà, sur le premier onglet à votre gauche, mon profil AT&P, vous allez avoir toutes les informations. Exactement, voilà. Oui, tu peux passer, Elsa. Voilà. Vous pouvez avoir un document type du bilan de vos risques professionnels avec la répartition des accidents de travail selon les risques, la localisation des lésions, comme vous voyez sur le petit bonhomme, là, pour les troubles musculo-squelettiques, et la répartition des accidents de travail selon les modalités de blessure, qui vous permettra d'orienter vos actions prioritaires. Tu peux passer. Alors, on va passer vite là-dessus. Je vous le disais, on a des aides financières, ce qu'on appelle des aides financières simplifiées, et c'est soit par activité, par secteur métier, soit par risque. Donc, on a des aides financières par exemple, pour réduire les troubles musculo-squelettiques. Pour les éviter, on a encore, pareil pour les risques chimiques ou les RPS, on a des accompagnements qu'on peut financer. Alors, pas en directement chez nous, mais par exemple, pour l'accompagnement RPS, on a, la RACT est bien placée, hein, on a un réseau de consultants RPS vers qui on peut vous orienter et on peut financer cet accompagnement-là. Voilà, tu peux passer. Ça, c'est la plaquette pour la formation du dirigeant en ligne.
Donc, la formation du dirigeant en ligne, c'est justement pour éviter aux dirigeants de se déplacer sur 1-2 journées, sur une date bien précise. Vous formez à votre rythme, selon vos disponibilités, module par module. Globalement, ça dure entre 5 et 7 heures, mais vous pouvez faire 1 heure par jour à votre rythme. Voilà. Un exemple, sur le site de l'INRS, c'est notre Bible à nous, et vous pouvez y aller et retrouver toutes les informations sur l'ensemble des risques et même sur vos activités. Pour les activités spectacles vivants, c'est vrai que ce n'est pas encore bien peaufiné comme d'autres activités, le BTP ou l'agroalimentaire, mais vous allez pouvoir trouver des dossiers travail sécurité dans le domaine de l'art du spectacle vivant. Voilà, voilà. Bon, tu peux passer, hein. C'est un exemple. Voilà, donc vous pouvez nous contacter à prévention@cgss.re, puisque effectivement, je n'ai pas présenté, mais on a aussi une équipe administrative qui nous accompagne au quotidien, qui nous aide et qui nous facilite grandement la vie. Et vous pouvez les appeler au 02 62 90 47 00. Et effectivement, chez nous aussi, c'est un groupe très féminin pour le moment. La prévention est féminine. Merci beaucoup, Élodie. De rien. Pour cette présentation vraiment très, très compacte, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc, oui. Ça a permis aussi à nos collègues de Métropole de découvrir ce qu'il y avait comme prestation. Et donc, il n'y avait pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions spontanément ou est-ce qu'on poursuit? Eh bien, s'il n'y a pas de questions autres, je propose de terminer le tour de table des services de santé au travail, et avec l'intervention de Intermetra, qui est donc le relais de Thalie Santé à La Réunion, qui va se présenter. Donc, bonjour, donc je suis Géraldine Martel, donc je suis nouvellement arrivée à Intermetra donc il y a à peu près 1 mois. Je prends la direction de la prévention. Donc là, je suis en train de découvrir toute la partie prévention d'un service de prévention et santé au travail. Je n'ai pas de support à vous présenter, mais je vais vous dire oralement, il faut qu'on en crée un. Intermetra, c'est donc un service qui suit à peu près 10 000 entreprises, un peu plus de 10 000 entreprises, un peu plus de 140 000 salariés. Il y a 7 centres répartis sur toute l'île, composés d'équipes pluridisciplinaires, médecins, infirmiers, assistantes médicales. On a une équipe de 17 préventeurs, composée de ce qu'on appelle AT6, c'est les assistantes en prévention, de techniciens et d'IPRP. Alors, on a 2 ergonomes, 2 responsables, enfin 2 toxicologues chimistes, 2 IPRP généralistes. On a également un IPRP qui est spécialisé dans la gestion des RPS. Et puis, on a tout un service administratif, notamment le service adhésion, qui gère l'aspect adhésion et puis cotisation, et puis les services support, RH, comptabilité, etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc, juste préciser, on fait partie, bien évidemment, du réseau de partenaires prévention Réunion. Oui, voilà, à La Réunion, donc l'ARACT Réunion anime ce réseau des partenaires, et donc on se voit régulièrement, l'objectif étant de construire l'offre de services pour les salariés et les employeurs à La Réunion. Donc, on arrive à la fin de la présentation. S'il n'y a pas de questions en ligne, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour l'enregistrement et de nous laisser un petit peu libre champ entre partenaires pour voir comment on peut continuer à construire une offre de service. Voilà, comme ça, l'enregistrement fait pile 1 heure et tout le monde pourra le regarder tranquillement. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation, et donc je vous invite à rester connectés. Nous allons couper
Juste, l'enregistrement. excuse-moi Elsa, l'AFDAS n'a pas présenté son offre de service. Est-ce que Morgane Auréa, vous voulez Il me peut-être… semble qu'il y avait des formations en prévention au niveau de l'AFDAS, si je ne fais pas d'erreur. Oui, tout à fait. Il y a tout un, oui. Il y a tout un parcours d'accompagnement qui est proposé par l'AFDAS, dont nos adhérents peuvent bénéficier. Alors là, pour le coup, venant juste de démarrer mes activités, ce que je vous propose, c'est éventuellement de vous faire un partage, peut-être de manière synthétique, pour pouvoir ensuite diffuser l'information, si ça vous convient. Comme Priscilla m'a transféré au pied levé la participation, en tout cas, je ne manquerai pas de vous transmettre toute l'offre d'accompagnement qui est également disponible sur le site internet de l'AFDAS. Et c'est une offre, effectivement, vers laquelle nous communiquons régulièrement avec nos adhérents, notamment dans cette branche. Dans ces branches, pardon. Merci beaucoup, ça complète bien le tour de table. Et merci donc, à vous. voilà, un très grand nombre d'éléments sont disponibles sur cet outil qu'on appelle le Padlet. Donc, le Padlet pour l'accord cadre qui permet aux acteurs de pouvoir avoir accès à des ressources, notamment un très grand nombre de ressources au niveau des risques et il y a des initiatives aussi avec d'autres structures qui ne sont pas des institutionnelles, notamment par exemple les Faits en Fait ou d'autres structures sur le territoire de La Réunion qui travaillent autour de la santé-sécurité au travail et avec des moulages, le travail du risque auditif, etc. Et il peut être intéressant aussi de mettre en avant le dispositif ESPER, qui est un dispositif lié donc aux conduites addictives, qui a connu son premier CATS, donc comité d'animation territoriale ce matin, juste avant, au sein de l'ARACT. Donc c'est un comité qui est animé par l'ARACT. On remercie Marie-Claire Fortune. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations. Et donc on va continuer avec la partie d'échange, de construction avec l'enregistrement terminé. Donc, merci à tous pour ces informations et ne quittez pas, on va juste couper l'enregistrement. Merci.